Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du meilleur de l'actualité business, investissement, finance sur notre chaîne Live Finance. Alors, en titre de cette vidéo, nous avons la guerre en Ukraine avec l'Ukraine qui a accepté le Dogecoin et d'autres crypto-monnaies comme don. En restant dans la même guerre, nous avons la Russie qui se jette également dans la crypto-monnaie pour contrôler les sanctions qui lui ont infligées l'Union européenne. Ensuite, nous allons voir TikTok qui veut challenger YouTube en proposant désormais des vidéos pouvant aller à 10 minutes maximum. Et pour finir, nous vous présenterons la nouvelle sélection de l'équipe nationale avec à la tête l'ex-capitaine de l'équipe nationale, le légendaire Rigobert Song. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Plus de détails sur ces titres après le générique. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, nous commençons cette vidéo au Cameroun, plus particulièrement avec l'équipe nationale des Lions indomptables, dont a été nommé à la tête de la sélection le très légendaire et ex-capitaine des Lions indomptables, Rigobert Song. Le président de la Fédération camerounaise de football a annoncé le 28 février dernier la fin du contrat d'Antonio Conceição à la tête de la sélection des Lions indomptables. Alors, malgré un bilan assez positif, 2 défaites sur 23 matchs, 14 matchs sans encaisser et 7 matchs nuls, le Portugais a été emporté par le mauvais résultat des Lions à la Capital Énergie 2021. Alors, les Lions qui finiront par obtenir avec difficulté la 3e place de cette compétition, la FECAFOOT ne sera pas satisfait du résultat d'Antonio Conceição et il sera donc remplacé par le team manager Rigobert Song. Dans son communiqué signé le 28 février 2022, le président de la FECAFOOT précise, je cite, « Les échéances à venir nécessitent de nouvelles orientations et un nouveau saut ». Alors, Samuel Eto'o ne va pas perdre plus de temps suite à la destitution d'Antonio Conceição et va directement nommer un nouveau staff de l'équipe nationale qui est constitué comme suit. À la tête, nous avons donc l'ex-capitaine Rigobert Song qui détient le record absolu avec 137 sélections avec l'équipe nationale des Lions indomptables. Alors, l'ancien capitaine, depuis la fin de sa carrière en 2010, a dirigé des sélections intermédiaires de l'équipe nationale, à savoir la sélection des Lions A' et celle des U23. Alors, l'ancien joueur de Liverpool aura pour premier adjoint le français Sébastien Migné. Alors, Sébastien Migné, il faut le dire, a assez d'expérience en ce qui concerne les sélections de football africain. Après avoir été adjoint de Claude Leroy au sein des équipes de la République démocratique du Congo et du Togo, il a lui-même été sélectionneur de l'équipe du Kenya et de la Guinée équatoriale entre 2018 et 2020. Le nouveau staff des Lions indomptables est constitué de 3 autres joueurs internationaux camerounais, parmi lesquels Augustin Simo, qui est l'adjoint numéro 2 de Rigobert Song, Souleymane Ouamino, qui est l'entraîneur des gardiens, et Raymond Kalakongo, qui est le team manager de l'équipe nationale. L'équipe nationale du Cameroun va également profiter de l'expérience de l'un des meilleurs préparateurs physiques au monde, à savoir Raphaël Fèvre, qui a également travaillé avec le PSG. Alors, il faut le dire, le nouveau staff n'aura pas le temps de célébrer leur nomination car le premier grand défi c'est dans quelques semaines avec le barrage du mondial où ils vont opposer l'équipe de l'Algérie. Et on passe au deuxième activité du jour, cette fois-ci dans la technologie et plus particulièrement en Chine, avec la plateforme chinoise TikTok qui annonce que dorénavant les vidéos pourront aller à 10 minutes maximum. Alors la plateforme chinoise a annoncé il y a quelques jours que dorénavant les vidéos pourront aller jusqu'à 10 minutes maximum. Alors nous pouvons donc interpréter cette annonce de TikTok comme le désir de vouloir concurrencer la plateforme américaine qui est également l'ancêtre des différentes plateformes de streaming de nos jours, YouTube. Surtout lorsque nous connaissons les rapports économiques et technologiques entre les deux pays qui sont la Chine et les États-Unis. Alors, au-delà de cette concurrence, il y a un débat autour de la question qui se pose. Alors, certaines personnes qui pensent que TikTok est conçu uniquement pour des très courtes vidéos et d'autres qui pensent que cela donne plutôt l'opportunité aux créateurs de contenu de mieux développer leur sujet. En tout cas, l'annonce faite, les contenus pourront aller jusqu'à 10 minutes, pourraient arriver dans les jours qui suivent. Restons juste concentrés. Alors, on passe au troisième et avant-dernier attribut de cette vidéo. Cette fois-ci, on est en Ukraine. Pas pour parler seulement de la guerre, mais principalement de crypto-monnaies. Alors que la Russie continue son invasion en Ukraine, l'Ukraine augmente le nombre de crypto-monnaies par lesquelles ils peuvent recevoir des dons. Le vice-premier ministre ukrainien Mikhailo Fedorov a annoncé il y a quelques jours que les gens pourraient donner des Dogecoin en guise de dons. Le Dogecoin fait partie de ce qu'on appelle les shitcoins, qui a commencé comme une blague
et qui a pris de la valeur car avait été énoncé une fois par le fondateur de Tesla, Elon Musk. Les shitcoins sont parfois également appelés des memescoins en référence aux blagues populaires sur Internet. Il a dit dans son tweet, je cite, maintenant, même les memescoins peuvent soutenir notre armée contre les envahisseurs russes. Mardi dernier, Fedorov a également tweeté par rapport à un projet appelé Aid for Ukraine. Il s'agit d'une collaboration entre le gouvernement ukrainien, Everstake et Solana, qui est une plateforme de blockchain de crypto-monnaie. Grâce à cette collaboration, les gens peuvent désormais faire des dons de la crypto-monnaie Solana, mais également toute autre crypto-monnaie basée sur celle-ci. L'Ukraine accepte également des jetons non fongibles ou encore NFT, qui sont des actifs numériques et uniques tels que des œuvres d'art numériques basées sur une blockchain qui permet de vérifier l'authenticité et l'unicité de chaque NFT. De notre côté, l'exchange Uniswap a également créé une fonctionnalité qui permet de convertir toute crypto-monnaie basée sur Ethereum en Ether, puis envoyé au gouvernement ukrainien. Ethereum est une plateforme qui permet de créer des crypto-monnaies ou alors sur lesquelles les développeurs peuvent créer leur propre application. Fedorov a également annoncé que Gavin Wood, le cofondateur de la plateforme Polkadot, a envoyé de la crypto-monnaie DOT à l'Ukraine d'une valeur de 5 millions de dollars. Selon Elliptic, qui est une société d'analyse de crypto-monnaies, le gouvernement ukrainien aurait déjà levé des fonds d'une valeur de 35 millions de dollars venant de 35 000 dons en crypto-monnaie depuis le début de la crise. Alors, c'est vrai que depuis le 26 février dernier que le gouvernement russe a commencé à accepter les dons en crypto-monnaie. Il a commencé en particulier avec le Bitcoin et l'Ether, mais aussi avec le Tether qui est un stablecoin. Les stablecoins, en rappel, ce sont des crypto-monnaies qui sont basées sur une monnaie fiduciaire et donc qui ne varient presque pas. Désormais, l'Ukraine a donc augmenté le nombre de crypto-monnaies qu'elle prend en don, tandis que les experts militaires d'un côté s'attendent à ce que la Russie augmente en férocité et en destruction. Alors que les crypto-monnaies ajoutent de l'argent à l'effort de résistance de l'Ukraine, le pays a levé près de 8,14 milliards en obligations de guerre, ce qui équivaut à environ à 270 millions de dollars. Alors, tandis que le gouvernement russe cherche à collecter de l'argent via des crypto-monnaies, Fedorov a également appelé les exchanges de crypto-monnaies à bloquer tous les comptes des utilisateurs russes. Alors, à cet appel, Binance, qui est le plus grand exchange de crypto-monnaies au monde, a annoncé qu'il couvrait tous les comptes des personnes sanctionnées, mais jamais de tous les utilisateurs russes. Alors, en parlant de bloquer les comptes des utilisateurs d'exchange de crypto-monnaies russes, nous entrons donc dans le quatrième et dernier attribut du jour sans transition, où nous parlerons ici de la Russie, elle qui entre également dans la crypto-monnaie, dans le but de contenir les sanctions que nous ont affligées l'Union européenne. Alors, il faut le dire, si l'Ukraine demande à ce qu'on bloque les comptes des utilisateurs russes, c'est effectivement parce que les Russes peuvent également sont jetés dans la crypto-monnaie pour contrecarrer les sanctions économiques que leur ont affligées l'Union européenne. Parlant de sanctions économiques, voyons à peu près quelles sont les sanctions qu'ont affligées l'Union européenne à la Russie vis-à-vis de cette guerre. Alors, l'Union européenne a débranché 7 banques russes du système financier international SWIFT, tout en prenant le soin d'épargner de gros établissements financiers qui sont très liés au secteur des hydrocarbures en raison de la forte dépendance de plusieurs États européens au gaz russe. Alors, ces établissements bancaires, choisis en étroite collaboration avec Londres et Washington, sont les premiers concernés par le financement de l'effort de guerre de Moscou en Ukraine. Et notamment qu'environ un quart du volume du système bancaire russe est concerné par cette même mesure, a déclaré un responsable de l'Union européenne. Alors, la sanction ne vise ni Sberbank, qui est la première banque du pays, ni Gazprom Bank, qui est le bras du géant des hydrocarbures, par lequel transite la majeure partie des paiements des livraisons de pétrole et de gaz à l'Union européenne. Voulant donc contourner les sanctions et empêcher la chute du rouble, les Russes ont acheté massivement des crypto-monnaies ces derniers jours. Quelle ironie, surtout lorsqu'on sait que la Russie, à un moment donné, a voulu interdire l'usage des crypto-monnaies en commençant d'abord par interdire le minage des crypto-monnaies en Russie. Aujourd'hui, ils sont obligés de se retourner vers là pour sortir de la crise. Mais l'Union européenne, il faut le dire, pourrait également prendre des mesures contre l'utilisation des crypto-monnaies en Russie. Interrogé par la presse sur l'avenir de l'économie russe, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, a répondu vaguement en ces termes ici. Dans un environnement économique hostile, il faut minimiser les conséquences. En somme, la Russie restera debout. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, n'oublie pas de nous laisser un like et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu penses principalement sur l'avenir de la crypto-monnaie avec la crise qui est en Ukraine entre la Russie
et l'Ukraine. Que penses-tu qu'il va se passer dans le marché des crypto-monnaies? Quelle sera ta position vis-à-vis de cela? Est-ce que c'est le moment d'acheter massivement car les crypto-monnaies vont monter? Ou alors est-ce que c'est le moment de sortir du marché avec toutes les tensions qui se passent actuellement? Alors n'oublie pas de nous laisser un commentaire, surtout si tu n'es pas abonné, n'oublie pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ici, nous parlons en gros des crypto-monnaies, d'investissement en ligne, de bourse, de trading, de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront arrondir vos fins de mois, car comme on dit chez nous, vous savez déjà, l'argent, c'est le nerf de la guerre.